Je m'appelle Soucy Landry, je suis orthophoniste, docteur en sciences du langage, chargée d'enseignement au Centre de formation universitaire en orthophonie de Strasbourg et au département d'orthophonie de l'UFR de médecine de Picardie-Jules Verne. Et j'exerce depuis 1992. Je m'appelle Laetitia Chéret et je suis orthophoniste en libéral depuis 2004. Pour venir chez l'orthophoniste, nous avons besoin d'une prescription médicale. Nous accueillons des nourrissons, des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées, toujours en collaboration avec un médecin généraliste ou spécialiste. Après avoir effectué le bilan, nous donnons les moyens rééducatifs pour traiter le trouble. Sachez que les séances d'orthophonie sont remboursées par la Sécurité sociale et la mutuelle. Alors, on vient nous voir lorsqu'on a des difficultés de communication, de langage oral, d'articulation de parole, de mémoire d'attention, de voix parlée, chantée, trachéo-œsophagienne, d'apprentissage scolaire, de graphisme écriture, de fluence telles que le bredouillement et le bégaiement, neurodéveloppementaux tels que la dyslexie, dysorthographie, dysphasie et les troubles du spectre autistique, neurologiques tels que AVC et les troubles neurodégénératifs, les difficultés en mathématiques, les troubles d'oralité alimentaire tels que déglutition, mastication et finalement la surdité. Alors nous pouvons demander de consulter un ORL pour vérifier le nez, les oreilles, la gorge, ophtalmologique pour voir l'état des yeux, orthoptique pour effectuer un bilan et peut-être une rééducation des yeux, neuropsychologique pour effectuer des tests de fonction exécutive et peut-être de remédiation cognitive, psychologique pour effectuer un bilan du quotient intellectuel et puis peut-être effectuer une thérapie, une psychomotricité et puis consulter une ergothérapeute, kinésithérapeute. Nous accueillons le patient dans notre bureau, accompagné ou non. Après un petit temps d'échange, nous entamons la rééducation et nous abordons justement le problème qui a été mis en évidence lors du bilan. À la fin de la rééducation, qui dure au minimum 30 minutes, nous échangeons sur la séance, puis nous fixons un autre rendez-vous. Et sachez que la durée du traitement est variable en fonction de la pathologie. Alors, lors du premier rendez-vous, il vous faudra la prescription médicale, la carte vitale, l'attestation mutuelle, tous vos comptes rendus médicaux réalisés chez d'autres spécialistes et le carnet de santé en fonction de l'âge. Et lors de ce rendez-vous, nous mettons en évidence la plainte du patient et en fonction de cette plainte, nous allons réaliser un bilan avec différents tests. Une fois que le bilan a été réalisé et que le diagnostic a été posé, alors nous entamons la rééducation, bien sûr, en accord avec le patient. En fonction de l'évolution de la rééducation, nous pouvons encore conseiller d'autres tests complémentaires.